Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que des cellules qui peuvent reproduire la maladie sèche maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Proverbe 11, 15, le verset 22. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Donc, il faut de nombreux conseillers. Cette année 2021, je prie pour que Dieu mette des conseillers à tes côtés. Cette année 2029, que Dieu te donne des personnes qui sont sages, des personnes expérimentées dans leur foi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Et des personnes plus expérimentées dans les domaines concernés. Donc des domaines bien spécifiques concernés pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses réussir. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes sages qu'il a mis à mes côtés. Je prie pour que Dieu mette des personnes sages à tes côtés pour que tu réussisses, pour que tu avances. Gloire au Seigneur. Donc nous allons continuer. Dieu accorde la sagesse. Dieu, pour agir avec sagesse, il convient également de considérer les sentiments intérieurs qui se manifestent. D'abord, de se laisser instruire par l'expérience de la vie en usant de bon sens et de réalisme. Proverbe chapitre 6, le verset 6 à 11. Nous devons nous servir des expériences de la vie et tirer de faire de bons usages. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Nous voyons dans ce passage
la Bible nous donne l'exemple de fourmis. Ils n'ont ni chef ni inspecteur, mais ils sont sages. Ils savent faire la provision. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de nous servir de certaines expériences pour être beaucoup plus réalistes, pour en tirer des leçons. Luc chapitre 14, le verset 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'érailler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voilà de bons exemples, de belles illustrations qui nous enseignent la sagesse. Nous voyons, nous devons nous laisser instruire par les expériences. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit, avant de construire, il faut s'asseoir, évaluer, voir les dépenses, combien ça va me coûter, de peur d'avoir commencé et de ne pas achever. Souvent, il y a des choses que nous n'achevons pas parce que nous n'avons pas pris de bonnes décisions, parce que nous n'avons pas eu le temps d'évaluer. Et ma prière, c'est que nous puissions apprendre à évaluer, que nous puissions prendre notre temps. Ne faisons pas des choses dans la précipitation. Ça prend du temps, mais il faut que nous puissions d'abord poser des fondements avant de bâtir, avant de construire. Et nous devons avoir la sagesse de fourmis. Nous allons prier pour demander la volonté de Dieu, pour que Dieu nous donne la sagesse. Seigneur, je prie pour que tu répands ta sagesse. Je prie ce matin pour que tes enfants puissent aimer ta parole, qu'ils puissent méditer ta parole, parce que c'est là qu'ils recevront la sagesse, qu'ils soient des hommes de prière, pour que le Saint-Esprit dépose la sagesse, l'esprit de sagesse dans leur vie. Je prie pour que tu puisses agir dans leur vie par rapport aux circonstances, qu'ils soient sages, qu'ils aient des personnes sages à leur côté, qui peuvent les conseiller, des personnes qui peuvent les guider, parce que ce sont des hommes de foi expérimentés, sages. Seigneur, je prie pour que tu entoures chacun de tes enfants des hommes sages, de femmes sages, qu'ils n'agissent pas par impulsion, qu'ils n'agissent pas par peur. Je prie pour que tu leur donnes la conviction, la paix intérieure. Parce qu'il faut qu'il y ait un signe, la paix intérieure, qu'ils n'agissent pas par impulsion dans la précipitation ou pour plaire qui que ce soit, mais qu'ils fassent ta volonté, qu'il n'y ait pas un trouble, au contraire, qu'ils soient à l'aise. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses agir opérer dans le nom de Jésus. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'il n'agisse pas par impulsion, car c'est très dangereux. Fais les grâces maintenant, au nom de Jésus. Que tu fasses des hommes sages, des femmes sages, éternelles, pour faire avancer ton royaume dans toutes les décisions. Que tu leur sois favorable, au nom de Jésus. Amen.